Bonjour à tous les enfants. Mais dites donc, qu'est-ce que fait ce petit enfant dans les bras de Jésus? Pourquoi Jésus l'a pris sur lui? Ah mais oui, Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Oui, vous vous rappelez, c'est lorsque ses disciples avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Jésus, vous savez quoi? Il va discuter exactement de la même chose, mais alors d'une manière complètement différente. Écoutez ce qu'il va leur dire. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. Alors ça, pour nous, c'est vraiment pas logique. On l'avait vu avec Emma. Mais je comprends pas, moi. Être le premier, je croyais que c'était être le préféré de Jésus. Et puis, je croyais que c'était avoir la plus grande place au ciel avec lui. C'est ce que devaient sûrement penser les disciples. Mais Jésus, avec ce petit enfant, eh bien, il va leur apprendre qu'être le premier, eh bien, ce n'est pas chercher à être au-dessus des autres, mais c'est prendre soin des plus petits, des plus faibles. Et c'est ça, les enfants, servir Dieu. C'est ça, servir tous. Et Jésus va encore l'expliquer. Mais nous, souvent, eh bien, on fait tout le contraire. C'est quoi le contraire de prendre soin des enfants? Eh bien, Jésus, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il appelle ça scandaliser. Scandaliser, c'est vouloir le mal d'une personne. C'est ne pas se soucier d'elle. Et c'est même la rabaisser, la traiter comme un rien que, comme un moins que rien. Et puis, à partir du moment où on ne prend pas soin d'une personne, alors c'est qu'on la scandalise. On ne l'aime pas, on s'en fiche d'elle. Si tu ne prends pas soin, c'est que tu scandalises. Malheureusement, c'est souvent notre manière de faire. C'est vrai. Lorsqu'on se sent grand et fort, on attaque les plus faibles. C'est plus facile. Et ce qui compte, c'est nous et notre place. Moi, je suis le plus grand. Les disciples ont agi un peu comme ça. Vous savez, avec cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus, eh bien, ils ont voulu le remettre un peu à sa place, hein, en l'empêchant de faire ce qu'il faisait. Et toi, là, pour qui tu te prends? Tu ne fais pas partie des 12. Tu n'as pas le droit de chasser les démons. Petit, va. Bon, j'exagère un peu là, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, mais c'est un peu leur attitude. Cet homme, il n'avait rien fait de mal. Il n'était pas grand-chose. En fait, les disciples ont considéré que comme il ne faisait pas partie des 12, eh bien ils se sont sentis forts face à lui. Et ils se sont placés au-dessus. Et parfois, on est un peu comme ça. On ne cherche pas ce qui est bon pour les autres. On ne fait rien pour les aider. Cet homme, il voulait faire ce qui était bon. Il chassait les démons au nom de Jésus. Il n'a rien fait de mal, il n'était pas contre eux. Oui, c'est ce qu'on fait nous aussi. Et bien parfois, au lieu d'aider ceux qui sont en face de nous, et bien au contraire, on utilise notre place pour vouloir leur mal. Tu sais, je suis une maman dans ma maison et j'ai la plus grande place parce que j'habite seule avec mon enfant. Et il m'arrive de me mettre tout le temps en colère contre mon enfant et de lui répéter tout le temps ce qu'il a fait de mal. Et alors, je le scandalise au lieu de prendre soin de lui, au lieu de l'aider à grandir, de l'encourager. Est-ce que ce n'est pas ça plutôt le rôle des grands? Prendre soin des plus petits. Oui, les accompagner. Eh bien, c'est ce que Jésus va enseigner. Et c'est ce que je dois apprendre aussi. Et toi, est-ce que tu scandalises ou est-ce que tu prends soin? Comment tu agis avec ceux qui sont proches de toi? Toi, tu vas me dire, tu n'es pas le plus grand dans ta maison. Peut-être même que tu es le plus petit. Mais parfois, tu agis comme si tu avais la place la plus grande. Et alors, au lieu d'écouter tes parents, au lieu de leur obéir, eh bien, tu veux en faire qu'à ta tête. Tu n'écoutes pas, tu n'es pas d'accord avec eux. Et alors, tu vas même leur parler mal parfois, avoir des mauvais gestes. Et ça, ce n'est pas penser au bien de tes parents. Ce n'est pas prendre soin d'eux. Au contraire, si tu fais cela, tu les scandalises. Tu veux leur mal. Et à l'église alors, comment tu agis avec les autres enfants autour de toi? Ceux qui sont proches, que tu vois tous les dimanches?
lorsqu'un copain est à l'écart, qu'il est un peu tout seul et qu'il est en difficulté, ou peut-être qu'on se moque de lui, comment tu te comportes avec lui? Est-ce que tu scandalises ou est-ce que tu prends soin? Peut-être que ça fait longtemps que tu es là et parfois tu te sens grand par rapport aux autres et alors tu veux montrer ta place et c'est tout ce qui t'intéresse, toi et toi seul. Si tu restes dans cette attitude, tu ne veux pas le bien des autres, non. Et alors, tu es celui qui scandalise. Et Jésus va parler de ces personnes-là. Écoutez bien ce qu'il va dire dans la Bible. Il dit, il vaudrait mieux pour cette personne qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette à la mer. Mais c'est terrible ce que dit Jésus. Quoi? Mourir noyé? Comment ça pourrait être ce qu'il y a de mieux? Eh bien, il y a pire que de vivre cette souffrance. Le pire, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on ne vit pas la vie de Dieu. Lorsqu'on choisit de vivre le mal, eh bien, si on veut vivre le mal, on va récolter aussi le mal dans nos vies. Il y a un mal qui durera toujours. Cette souffrance de mourir noyé, elle s'arrêtera à un moment donné. Mais la souffrance qu'on vit lorsqu'on ne vit pas la vie de Dieu, eh bien, elle ne s'arrêtera jamais. On ne connaîtra pas la paix, on ne connaîtra pas l'amour, ni la joie de Dieu, mais on vivra dans le malheur. Oui, mais ce n'est pas ce que Jésus veut qu'on vive. Il veut nous sortir du mal, il veut qu'on vive la vie de Dieu. C'est pourquoi il est venu sur terre. Et il n'a pas fait que ça. Quelle est la place de Jésus, les enfants? Quelle est sa place? Oui, il a la plus grande place. Pourtant, Jésus, il n'a pas cherché à garder sa place. Au contraire, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais il a accepté de perdre sa place pour nous sauver. Car nous sommes tous des petits face à lui. Mais des petits qui n'écoutent pas, qui désobéissent. On veut faire comme les grands. On veut se faire plus grand que Dieu. Et ça, c'est à cause du péché qui est en nous et qui nous sépare de lui pour toujours. Et vous savez quoi? Jésus, il n'a pas voulu nous laisser tomber dans notre malheur, dans le péché. Il a tout donné pour nous attirer au bien, pour nous sauver, car lui, il veut prendre soin de nous. Jésus ne pense pas à lui. Il prend soin des plus petits que lui. Et si tu as cru à ce que Jésus a fait pour toi, si tu l'as laissé avoir cette place dans ta vie en reconnaissant tes péchés, alors tu lui appartiens. Et aujourd'hui, il veut t'apprendre à vivre différemment. Oui, c'est ce qu'il veut t'apprendre aujourd'hui, à aimer et à servir les autres, à prendre soin des petits. C'est ça, vivre avec Dieu, vivre la vie de Dieu. Prends soin des petits comme Jésus. Au lieu de scandaliser les autres, Jésus, il a dit quelque chose. Il a dit qu'il faut accepter d'être le dernier et le serviteur de tous. Il donne la solution. Écoutez bien ce qu'il dit dans sa parole. C'est notre verset dans le chapitre 9 de Marc au verset 41. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne restera pas sans récompense. Un verre d'eau, ce n'est pas grand-chose, mais c'est faire du bien. Quand quelqu'un a soif, si tu lui donnes un verre d'eau, tu cherches à prendre soin de lui, eh bien c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Mais peut-être que toi tu vas me dire, mais moi je suis un enfant, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin dans ma maison, à l'école? Est-ce que je peux vraiment prendre soin des autres? C'est normalement moi qu'on devrait prendre soin. Eh bien, écoute bien, toi aussi, dans ta vie d'enfant, tu peux prendre soin des autres, servir des verres d'eau. Dans ta maison, par exemple, servir un verre d'eau, ça veut dire obéir, accepter ce que te disent tes parents, même s'ils se trompent, parfois, même s'ils ont parfois des difficultés. Oui, c'est bon d'obéir dans ta maison. Et c'est ça, donner un verre d'eau. C'est penser à ce qui est bon pour tes parents. Et à l'église, avec les enfants, ça va être de veiller sur les autres, de chercher leur intérêt au lieu du tien.
de les aider en montrant le bon exemple. Oui, et tu ne vas pas chercher ton intérêt, mais tu vas apprendre à donner. Prends soin des petits comme Jésus. Oui. Prendre soin, c'est donner la place à l'autre. C'est lui donner ce que tu as. C'est accepter de passer en dernier. Et peut-être que tu penses qu'être le dernier, c'est la mauvaise place. Oui, c'est vrai, personne ne veut être le dernier. C'est la place du faible. Pourtant, être le dernier, c'est être le plus grand devant Dieu. Si tu acceptes de vivre cette place, si tu te fais petit pour prendre soin des autres, alors tu verras qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour le voir, il faut que tu le vives. Il faut que tu acceptes de perdre pour donner. De ne pas penser à toi et de penser à ce qui est bon, à l'intérêt des autres. Donne des verres d'eau dans ta vie, que tu sois dans ta maison, à l'école, à l'église et dans tout ce que tu fais. Recherche ce qui est bon, prends soin de ceux qui sont autour de toi, de tes parents, même si ce ne sont pas des petits. Mais c'est ça, prendre soin. C'est obéir à ce que Dieu te demande. Oui, et ce sera toujours ce qui est bon. Apprends à aimer, sers autour de toi, sois le serviteur des autres. Et alors, tu auras une récompense dans ta vie. Si tu le vis, il y aura quelque chose de bon, quelque chose de bien meilleur qu'une récompense qu'on reçoit à Noël, un cadeau que tu attends maintenant avec impatience, quelque chose de bien meilleur et que Dieu veut te donner. C'est son amour, sa joie et sa paix. Et il veut que tu apprennes à vivre cela en prenant exemple sur Jésus-Christ. Accepte d'être le dernier comme lui et tu vivras sa vie, une vie qui est plus grande dans le royaume de Dieu, une vie qui prend soin des petits. Alors vous l'avez vu, être à Jésus-Christ, eh bien, c'est faire ce que Jésus-Christ fait. Et c'est lui ressembler. Et c'est pourquoi on va chanter un chant ensemble qui s'appelle « Te ressembler ». Vous le connaissez déjà, mais je vais vous le mettre et vous pouvez le chanter chez vous. Quand je pense à ta vie, quand tu étais ici, à ce que tu as dit, à ce que tu as fait, Jésus. Moi si petit, je voudrais tant te ressembler. Quand je pense à l'amour que tu as su donner, à ta simplicité envers tous ceux qui t'approchaient. Moi si petit, j'aimerais tant ressembler. Je voudrais que ta joie rayonne autour de moi. Je voudrais te ressembler, répandre chaque jour un peu de ton amour. Je voudrais, oh je voudrais te ressembler. Si je suis près de toi, si j'écoute ta voix, si je comprends que je ne suis rien sans ton secours, j'apprendrai jour après jour à te ressembler.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. À bientôt les enfants. Au revoir.